ouvert la portière, je me suis jetée par terre. Et quand je me suis jetée par terre, vous-même, vous savez un peu les favelas, c'est comment il y a des escaliers par-ci, par-là. Donc, je suis tombée. Vraiment, je sentais la douleur. Je suis tombée, 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 tombée. Je me suis retrouvée dans un endroit où les gens commençaient à parler portugais. Et je demandais, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? La dame me demande, tu veux aller où? Il y a une dame maintenant qui parlait anglais. Dans le rêve, je parlais anglais. Je lui ai dit, je cherche à aller dans tel quartier, dans le West Side, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, mais c'est pas loin, je vais te montrer. Tu vas sortir par la droite et tu vas te retrouver sur une grande avenue, tout ça. Je lui ai dit merci. Et j'ai continué à avancer. Je continuais à avancer, j'avançais, j'avançais. Et après, je me suis retrouvée, je me suis perdue parce que c'était quand même les favelas. Je me retrouve maintenant dans un endroit où il y avait un groupe d'hommes. Je leur demande de l'aide, mais je me rends compte qu'ils veulent me violer. Il y en a même qui commencent à tirer mes vêtements, ma robe. Mais dans le rêve, c'est comme si j'étais vraiment impuissante. Je me suis mise à courir, j'ai couru, couru, couru. Après, je me suis retrouvée devant des policiers. Et quand je me retrouve devant des policiers, j'explique aux policiers. Le policier qui me dit, va tout droit. Ne regarde ni à droite ni à gauche, va tout droit. Tu vas arriver devant un portail. Quand tu vas arriver devant le portail, tu dis ce qui t'est arrivé et les policiers vont faire quelque chose pour toi. J'ai dit, d'accord, merci. Et oui, je me rappelle que dans le sang, j'avais mon enfant. J'avais Eloane avec moi. Donc, j'ai marché, marché, marché. En tout cas, je la tenais dans mes bras. J'ai marché, 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 marché. Et après, je vais tout droit. Quand j'arrive tout droit, c'est comme si tout autour, il y avait maintenant de la panique. Il y avait un mouvement dans la favela où j'étais. Et cette favela, était protégée par comment on appelle ça? Les barrières électriques, des grandes barrières électriques. Il y avait la police qui se déployait de part et d'autre. Il y a même certains qui m'ont dit en portugais, mais ma chérie, tu vas où? Là où tu vas, c'est dangereux, on est en train de tuer les gens. Et après, je me suis vue dans cette favela, là, il y avait un endroit où on retrouvait des gens, on sortait des gens. Ce sont des gens qui avaient disparu depuis longtemps. Donc, on sortait leurs cadavres. C'était plein de sang, en tout cas, et tout, et tout. Mais moi, comme le policier m'avait dit d'aller tout droit, j'ai continué à aller tout droit. Je suis allée tout droit. Et à un moment donné, je me rends compte que il y avait un défilé militaire. Un défilé militaire. Donc, quand je sors la tête, comme je suis petite de taille, je sors la tête, il y avait des marches devant moi, je marche. Et j'ai vu que les gens s'étaient immobilisés parce que on chantait l'hymne national. Et quand on a fini, non, pendant qu'on chante l'hymne national, j'ose. Je dis vraiment, Seigneur, j'espère qu'il va pas me repousser. Parce que j'avais tellement monté des marches, je me suis dit, si là, on me repousse, je vais encore retomber. En tout cas, les marches que j'avais montées étaient super hautes. Et c'était vraiment des marches abruptes, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu n'as même pas l'impression que en fait, tu te dis pas que tu peux arriver à monter. Et quand j'avais monté ces marches, je me rappelle, je me disais, ah Seigneur, est-ce que je vais y arriver? C'est bizarre, c'est trop droit. Moi, je peux tomber au moins un truc encore. Moi, j'ai l'enfant. Mais je n'ai pas compris. J'ai soulevé avec mon enfant, j'ai franchi les marches. Et quand j'arrive, pendant qu'on chante l'hymne, tout le monde était en position et tout. Donc, c'est comme s'il y avait une barrière. Après la barrière électrique, les policiers aussi formaient une autre barrière. J'ai osé vers un policier. Je dis, s'il vous plaît, excusez-moi. Je parlais en portugais. Je dis, excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas. J'étais dans tel pays, mais je me retrouve ici et tout et tout. Il me dit, quel est ton nom? Je donne mon vrai nom. Je donne mon identité. Il me dit, comment ça? Une Mabunda ici, c'est impossible. Mais c'est comme si lui, la situation, il trouvait ça bizarre. Hein? Il en a rigolé. Il dit, mais c'est impossible et tout. Je lui ai dit, bah, si je vous dis. Et après, je lui ai dit, on m'a même pris mes papiers. La personne qui m'a enlevé m'a promis la mort si je parle. Elle m'a promis la mort si je dis. Mais je me suis dit que là, il fallait que je vous le dise parce que vous faites partie des forces de l'ordre. Et je lui ai dit, je peux vous donner le numéro de mon matricule. J'avais mon numéro de matricule en tête, j'ai donné. Il m'a dit, quel est ton nom? J'ai encore répété mon nom. Il a dit, attends. Pourtant, il avait l'air méchant, hein. Il est parti. Il a demandé, pardon, à un de ses techniciens de fouiller dans les données et tout. Effectivement, ils ont retrouvé mon passeport. Ils ont retrouvé les photos de mon passeport et correspondait le numéro de mon matricule. Il me regarde. Il me dit, oui, c'est toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas l'air bien. J'étais pleine de sang, apparemment. Mon visage était blessé et tout. Il me dit,
qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux sortir d'ici. Je veux sortir d'ici, je veux m'en aller parce que c'est pas mon pays. Moi, je suis pas ici et tout et tout. Ici, je suis pas bien. On m'a exploité, on m'a fait si j'ai failli me faire violer, je l'ai expliqué. Il m'a dit, d'accord, prends sur ta droite, tu vas aller tout droit et après, tu verras un portail sur ta gauche. Tu marches, tu vas te retrouver sur la grande avenue et après, tu t'en vas. J'ai dit merci. Et quand je lui ai dit ça, quand il m'a dit ça, j'ai effectivement pris sur la droite. Je suis allée tout droit, tout droit. En fait, je sais même pas comment expliquer comment c'était. J'ai pris et après, il y avait un petit portail qui était ouvert. Je suis montée, j'ai pris les escaliers, je suis partie, je suis sortie. Et quand j'arrive maintenant, quand je sors de ce camp militaire-là, je me rends compte que je suis de nouveau au Congo. Je suis de nouveau au Congo. En tout cas, c'était plus le Brésil, hein. Je suis de nouveau au Congo. Et après, je j'arrive à prendre un déplacement, je dis que je veux aller à tel endroit. Quand j'arrive, c'était comme une ambassade, c'était comme les bureaux d'une ambassade. Et quand j'arrive, je dis à la dame, comment aidez-moi. Il y avait une dame qui était assise sur les marches. Je lui explique, je lui ai dit, je me suis fait exploiter, je me suis fait violenter. Voilà, 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 voilà. La dame me dit, d'accord. J'ai donné mon identité. Elle a pris une clé, elle m'a conduite vers une chambre. Je suis venue, j'étais avec l'enfant, j'ai regardé l'enfant, l'enfant était bien. Après, on avait besoin de moi bizarrement dans cette ambassade. Donc, je sortais à chaque fois. Je sortais à chaque fois. Je sortais à chaque fois. Et à chaque fois, je remontais pour vérifier l'enfant. J'avais peur. Et après, à un moment donné, quelque chose me dit en esprit, remonte vite dans la chambre. Quand je remonte dans la chambre, j'avais laissé l'enfant qui dormait sur le lit. Elle était toujours sur le lit, mais tout autour dans la chambre, on avait fouillé, c'est comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Et on m'avait laissé un mot. J'ai oublié ce qui était écrit sur le mot là. C'était genre, ce que tu caches là, on va venir prendre ça. Ce que tu caches, on va prendre ça. Parce qu'apparemment, j'étais partie avec un dossier. Je savais aussi où était le dossier au fond de moi. Je suis redescendue. Quand je suis remontée, et quand je suis remontée, j'ai, quand je suis remontée, comment je peux dire, je suis encore allée. Donc, je savais avec certitude où est-ce que j'avais mis ce qu'ils étaient en train de chercher. Et après, je suis ressortie. Maintenant, il y a la dernière partie du songe que j'ai pas compris. Quand je suis revenue, l'enfant était sur le lit, sa couche était pleine. Et après, j'ai, j'ai regardé, elle avait les pieds et les mains. C'est comme si on avait brûlé. C'est comme si elle était redevenue un bébé. J'ai rien compris dans le songe. Je l'ai tenue. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme si, dans le songe, dès que quelque chose m'arrivait, quand je demandais à Dieu la signification, enfin, quand je comprenais pas ce qui m'arrivait, je lui parlais, il me donnait la solution, il m'expliquait le comment du pourquoi. Et j'ai demandé, il y avait des enfants qui étaient là, j'ai dit, bon, j'arrive, je prends l'enfant, je vais acheter les couches. Ils m'ont dit, non, c'est pas la peine, il se fait tard, ne sors pas. Il y avait deux enfants qui étaient là, ils m'ont même aidé à ranger. Ils ont dit, nous, on va aller chercher les couches, on a les couches. Donc, vous m'excusez d'avoir été longue, c'est parce que je me rattrape vraiment. Donc, ce que je voulais en fait savoir, c'est que est-ce que une réplique de nous peut se trouver également dans un autre pays? Je sais pas, parce que moi, franchement, quand j'ai fait ce songe-là, c'est l'interrogation qui demeure en moi jusqu'alors. Et donc, voilà un peu en résumé. Vous m'excusez pour la longueur, mais voilà. Et puis, j'avais oublié de vous transmettre cette note-là. Le 30 août, j'ai fait un songe dans lequel on me remettait, c'était une remise de diplôme. C'était une remise de diplôme. Il y avait la sœur Jenny, il y avait la sœur Tézina, euh, mais bizarrement, il n'y avait pas les membres de ma famille. Et moi, je venais normalement pour féliciter les autres, parce qu'il y avait d'autres qui étaient passés là avant moi. Et quand je suis venue, euh, moi-même, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? La sœur Jenny m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a ta toge qui est... Non, moi j'ai dit, j'ai dit non, mais c'est vous qui soutenez. Moi, comme j'ai pas eu de quoi m'acheter la toge et la tenue, moi, c'est pas aujourd'hui que je soutiens. Après, elle m'a dit, non, mais il y a ta toge. Donc, mais aussi parce que c'est aujourd'hui que toi également, tu reçois ton diplôme. Et on m'a rapidement revêtu de ma toge. Et quand on m'a revêtu de ma toge pour monter sur l'estrade,
au lieu que je pense à ma famille et tout, je me suis dit, au fond de moi, je me suis dit, ah, il faut que j'appelle le professeur, il faut que j'appelle le frère Patrick, jusqu'à ce que je me suis réveillée. Donc, quand on m'avait remis les diplômes pour me féliciter et tout, au fond de moi, c'était, il faut que j'appelle le professeur, il faut que j'appelle le frère Patrick. Mais il y avait la sœur Tessina, il y avait Jenny, en tout cas, c'est les visages que j'ai vus, que je connaissais quelques visages de la fac. Donc, je vous transmets un peu la situation. Voilà. Donc, vous m'excusez d'avoir été. Donc, vous m'excusez d'avoir. Ouais, frère Patrick, vous êtes de retour? Allô? Allô, Dieu vous bénisse. Vous Ouais. m'entendez? Seigneur vous Oui, bénisse, frère Dieu vous Patrick. bénisse. Je vous prie vraiment d'accepter mes excuses. Il y a une panne de connexion généralisée là où je suis. Donc, j'ai essayé par plusieurs moyens, plusieurs voies de me connecter en vain. Donc, j'ai Oui. été obligé d'attendre et dès que la connexion est revenue, j'ai relancé en même temps. Encore une fois, pardon pour le désagrément. OK. Donc, ça veut dire que la première partie de l'émission n'a pas été enregistrée, n'est-ce pas? Non, elle n'a pas été enregistrée. C'est bien. C'était vraiment ça ma prière parce que je voulais que ça puisse rester entre nous. Que ça D'accord. ne puisse pas être, cette première partie dont j'ai parlé, que ça puisse pas être à la portée de tout le monde. OK. Oui. Oui, merci Seigneur pour ça. Parce que Dieu n'a pas Amen. voulu que tout le monde puisse avoir connaissance de ça. Voilà pourquoi tout ça est arrivé la première partie de Amen. l'émission. Ok. Gloire à Dieu. Bon, Amen. pour la sœur Sandrine, c'est vrai, tu peux avoir une réplique plutôt dans un autre pays. Mais il faut savoir que le monde physique, il y a aussi le monde parallèle. Donc, ce sont deux mondes qui sont pareils. Je vais vous donner un exemple pour mieux, parce qu'avec des mots, ça risque d'être un peu difficile. Un pasteur, bon, c'était pas un pasteur, c'était un braqueur. Il était en prison. Pendant qu'il était en prison, il était censé qu'il puisse passer toute sa vie en prison. Et dans la prison, il accepte l'évangile. Quand il accepte l'évangile, après avoir prié pendant un certain temps, un prophète va venir lui dire que, écoute, Dieu t'a dit qu'il va te faire sortir de la prison. Il s'est dit, mais non, mais c'est pas possible que Dieu me fasse sortir de la prison parce que je suis un criminel, premièrement. Deuxièmement, on peut pas parce que je suis déjà condamné. Et le lendemain, par rapport à la prophétie que cette personne-là lui avait donnée, il voit trois personnes, je pense, habillées en blanc, tout en blanc, qui étaient vraiment très sérieux, qui sont arrivés avec une lettre, ils ont donné au geôlier pour dire qu'on devrait relâcher une telle personne. On donne, la personne qui travaille à la prison n'a même pas discuté. N'a même pas discuté. Il il a dit que non, on va te faire sortir par rapport à la prophétie qu'il avait reçue. Donc lui, il venait à peine de commencer à faire sa foi avec Dieu. Il se disait que c'était impossible. Quand cela s'est fait, il était étonné et il sort et voit trois personnes, je pense, deux ou trois, habillés en blanc, mais pour lui, c'était des avocats. On lui dit que non, on va t'emmener. On l'emmène dans un château. Il resta 3 mois dans ce château-là. Ces personnes-là qui pensaient être des avocats, lui enseignaient la parole de Dieu. Lui enseigner la parole de Dieu et voilà. Après 3 mois, on lui a remis un peu d'argent, il a dit que bon, il faut maintenant aller faire ta vie. Il est parti. Il a fait sa vie, il est parti, il a continué dans l'évangile. Un jour, il a dit, mais non, mais attends, moi, il y avait des gens qui m'avaient libéré, qui m'avaient emmené dans un château, je connais l'adresse de ce château-là. Je dois quand même aller leur dire merci. Maintenant, la parole que vous m'avez prêchée, je les prêche. Merci vraiment pour, genre reconnaissance. Il répare, il frappe la maison, le portail de ce grand château-là. Un gardien veut ouvrir, il dit que non, ben, je vais parler au propriétaire de la maison pour leur dire merci vraiment pour l'aide qu'on m'avait rendue. Il dit, ben, le gardien dit, je ne comprends pas là, attends que j'appelle les propriétaires. Les propriétaires arrivent, il dit, non, j'aimerais parler à trois personnes qui vivent ici là, parce qu'ils m'avaient hébergé ici pendant 3 mois, et vraiment, je suis reconnaissant. Il dit, non, 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 c'est impossible parce qu'on ne peut pas t'héberger si nous habitons ici. Il dit, mais non, mais moi, je fais 3 mois dans ce château ici. Il dit que non, nous habitons ici. Il dit, oh, si tu as fait 3 mois, comment se trouve la maison? La personne a décrit toute la maison. Le propriétaire de la maison dit, effectivement, dans cette période, personne n'a voyagé, nous avons été ici. Donc on voit, il a partagé le même espace avec le propriétaire, mais dans des dimensions différentes. Ils ne se croisent pas. Je ne sais pas si ça fait un sens dans l'explication.
Donc, ils ont partagé le même espace, mais ils ne se voyaient pas. Puisque dans ces 3 mois-là, dans cette période que lui dit, les propriétaires aussi étaient dans la même maison. Comment ils ont partagé le même espace physique, mais ils ne se voyaient pas? Donc, on appelle ça la dimension parallèle. Donc, là où vous vous trouvez, il y a un autre monde qui semble être physique, qui est juste à l'endroit là où vous êtes. C'est ce qui fait que vous pourrez louer une maison qui serait à l'endroit où se trouverait la maison d'une entité donnée, qui va faire que la maison puisse être hantée. Donc, tu peux te retrouver au Brésil comme étant un esclave spirituel, mais pas physiquement. Parce que ça, c'est vraiment ta réplique qui était au Brésil, parce que tu parlais portugais. Donc, ta réplique servait d'esclave au Brésil. Ça arrive comment? Donc, si quelqu'un allait dans un pays là où il y a le vaudou, pour aller t'enfermer dans les vaudous ou aller donner tes habits, très souvent c'est avec les vêtements. Le vaudou qui travaille au Bénin est le même qui travaille au Brésil. Donc le vaudou de Bénin a engendré les vaudous du Brésil. Le vaudou de Bénin a engendré également le vaudou de Haïti. Donc une personne qu'on aurait vendue au Brésil, au Bénin, il se pourrait que son esprit se retrouve au Brésil. Parce que c'est le même département. Au Bénin, là-bas, ils peuvent dire que maintenant, nos identités de vaudou a besoin d'un esprit, par exemple, au Brésil. Donc, ta réplique peut bel et bien se retrouver au Brésil en train d'agir dans le Brésil. Donc, on peut avoir nos répliques dans le monde physique, mais qui n'est pas en tout cas le physique parce que c'est le supraphysique, c'est le physique supérieur. Donc, tu n'es pas visible à chaque instant, mais à des moments opportuns, on peut te voir. Ça dépend de l'utilité. Donc, on peut avoir, et ça, c'est même le plus haut degré de l'esclavage. Parce que ça t'épuise en fait, puisque c'est une partie des physiques de toi. Voilà pourquoi je vous avais dit que lorsque vous allez comprendre le monde spirituel, vous allez voir que ce que le mental n'a pas imaginé, c'est faisable dans le monde spirituel. Et je pense, est-ce que le frère Patrice a coupé? Non, je suis là. Je pense que la fois passée, je vous avais dit que non, des gens qu'on retrouve dans une bouteille, ça ne veut pas dire que physiquement, ils n'existent pas. Vous pourrez lui emmener sa bouteille, il se voit en miniature dans une bouteille. Lui aussi, il est là, il va s'étonner. Ça peut ne pas aussi être une personne en miniature, ça peut être une personne en grandeur aussi. Ce que vous Donc, voulez dire par une personne en grandeur, c'est qu'en fait, une la personne personne en va être entier, géante. OK. géante. Ça peut être en miniature dans une bouteille, ça peut être aussi une personne géante qui serait devant vous. Professeur, s'il vous plaît, par rapport à cette anecdote que vous nous aviez racontée, je voudrais faire un apport et en même temps poser une question. L'apport que je veux faire, c'est à l'époque où j'étais dans la magie, des gens étaient venus en Afrique depuis 5 ou 7 ans. C'était quelques années avant le Covid. C'était bien avant le Covid. Il y a un festival dans l'Afrique de l'Ouest, surtout entre le Togo et le Bénin, qu'on appelle le Festival africain de la culture noire, dans lequel des personnes viennent du Brésil. La première version, en fait, ça se passe toujours entre le Togo, Lomé, et l'apothéose a lieu à Cotonou, donc entre Ouida et Cotonou. Et des gens qui pratiquaient le vaudou Yemanja, donc la sirène des mers, sont venus avec une communauté de Brésiliens qui pratiquaient la capoeira et tout ça, et qui sont allés au Bénin. Ils sont allés au Bénin. Ils ont été heureux et surpris parce que c'était la première fois qu'ils venaient en Afrique. Ils ont été à la fois heureux et très surpris de se rendre compte qu'en fait, ils faisaient le rite exactement de la même manière. Les chants étaient les mêmes chants. Certains étaient traduits en portugais, mais les rites étaient exactement, mais vraiment exactement de la même manière. Ça pour soutenir ce que vous disiez par rapport au vaudou. Le vaudou a une particularité, c'est qu'il s'est exporté en respectant sa racine. Maintenant, la question que je veux poser est la suivante. C'est par rapport à la maison, professeur. C'est-à-dire que ce que je voudrais comprendre, c'est la maison est construite à la fois dans 2 dimensions, ou bien il y a un portail interdimensionnel dans la maison,
Parce que les meubles, les espaces, c'est un seul bâtiment. C'est quand même un seul bâtiment. Comment ça se fait que, c'est-à-dire le parallélisme est lié au fait que la maison soit sur un lieu qui existe à la fois dans deux dimensions, ou comment, s'il vous plaît? On est dans un monde où lorsqu'il y a l'éclairage, il y a l'ombre. On est d'accord que vous et votre ombre, c'est la même chose. C'est la même Mhm, personne. mhm, Donc, tout ce que nous construisons ici a déjà sa projection dans le spirituel. On mhm, appelle ça l'ombre. mhm. La réplique n'est pas seulement les gens. Même les objets aussi, tout ce qui existe a une réplique. Je vais vous donner l'exemple. Oui. Vous pouvez avoir un enfant qui vous dit, écoute papa, nous la nuit, on utilise votre voiture dans la sorcellerie. Vous allez dire, mais écoutez, ma voiture, je l'ai garée ici. Il n'a pas bougé. Mais l'enfant va vous dire qu'on utilise, c'est vraiment ta voiture que nous utilisons dans la sorcellerie. Il y avait même eu une panne de moteur. Vous allez démarrer votre voiture va avoir la panne. C'est la même voiture, Oui. mais on a utilisé sa réplique. Donc, si sa réplique a un problème, donc tout ce qui existe, Mhm, dès que ça vient à l'existence, automatiquement, ça a une projection déjà. Et mhm, de la même manière qu'un sorcier va utiliser ta voiture, la réplique de ta voiture, textuellement comme serait ta propre voiture. Donc, mhm, ceci est fait que le même absolument. espace que nous partageons, les mêmes espaces que nous occupons, nous pouvons les partager avec d'autres esprits qui vont se dire propriétaires de ces espaces-là. Ceci va aussi avec les corps physiques. Donc, les objets, déjà dans la sorcellerie, on avait déjà entendu qu'on a pris son commerce, on a mis son commerce dans une bouteille. Mais la personne, son magasin est là. Il faut vous dire, mais vous avez mis mon commerce, comment, mon magasin, Oui. mes choses sont là. Oh non. Mais parce que, en fait, le diable sait que s'il obtenait une copie de toi, c'est ce qu'on va commencer à faire, qu'on appelle le clonage, en fait. Voilà. Oui. Donc, si on peut avoir une copie de toi, à n'importe quel moment, ta conscience peut servir dans cette copie-là. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez que le président de la République gère toujours la nation avec leur réplique. Oui, pour Si ma vous part, oui. demandez à toutes les personnes qui sont à côté du président de la République, ils vont dire qu'il y a des jours, le président, il était bizarre. C'est comme si ce n'était pas lui. Il y a même des femmes des présidents qui vont vous dire, écoute, mais le président avait voyagé, il avait pris l'avion, mais bizarrement, je l'ai retrouvé dans son bureau en télétravail. Mhm, Pourquoi? Parce que mhm, même quand vous regardez Joe Biden, il y a des jours, il est bizarre. C'est comme si c'est une autre personne à sa place. Et les gens qui ne comprennent pas ça, ils disent que non, ce sont des aliens, ce sont des robots, ce sont comment est-ce qu'ils ont l'habitude d'appeler? Ce sont il y a un terme là des des sosies. reptiliens. Des Des sosies, des reptiliens. reptiliens, ouais, des Et reptiliens. oui, mais en réalité, c'est lui. Parce que dans la magie, on doit faire un effort d'utiliser toi et ta réplique. Oui, professeur, excusez-moi. Je voulais savoir si la réplique, c'est l'œuvre des sorciers. Non, la réplique n'est pas l'œuvre des sorciers, c'est l'œuvre de l'esprit. Les sorciers, ils s'en accaparent de ce qui existe déjà. Non. Donc, la réplique est naturelle. C'est quelque chose de naturel que Dieu aurait fait, l'esprit. Ah, Oui, donc, alors les sorciers, ils ont compris ces processus-là, de faire une copie. Attends, quel est l'exemple que je peux donner pour rendre les choses un peu plus simples? Euh, tu, comment est-ce que je peux donner? Euh, bon, j'ai regardé un film, le voleur devrait voler un bijou qui se trouvait dans un espace sécurisé. Mais c'est dire que si on vole les bijoux, demain, ils sauront qu'on a volé les bijoux. On va prendre le vrai, on va les voilà. remplacer par le faux. Exact. Frère Patrick, je ne sais pas si vous voyez la nuance là. Oui, oui, non, ça c'est exact. Même avec le cloonage de 3D. Voilà, Mhm. Oui. voilà.
pour mieux vous exploiter, ils doivent avoir à créer une réplique. Cette réplique-là, dans le passé, il y a des gens qui partaient quelque part, ils ont dit, oh, c'est comme si on a vu notre frère, mais qui est encore vivant. Oh, mais est-ce que toi, tu as voyagé? Toi, tu as dit que non, je n'ai pas voyagé, mais on a vu quelqu'un ici qui te ressemblait. Oui, Je sais pas si vous avez déjà entendu des histoires pareilles. oui, oui. On a vu quelqu'un ici qui te ressemblait, mais, oh, mais c'est pas moi, je n'ai pas voyagé. Ah, vraiment, il y a des ressemblances dans le monde. Vraiment, vraiment, il y a même des gens dans ma tribu, on disait que non, Dieu a fait deux personnes, deux personnes. Ouais, Il n'a pas fait une seule personne. Hein? je peux confirmer cela parce que lorsque j'ai été au Ghana, j'ai vu des copies de mes amis, j'en revenais pas. J'ai vu des gens que je Voilà. connaissais, le même visage, mais le corps n'avait pas la même forme. Mais c'était eux. Si on les mettait face à face, ces deux-là allaient se saluer. Voilà. C'est ce genre de C'est... répliques-là qui sont dangereux parce que ce sont des répliques physiques. Parce que la magie que vous voyez comment dans les spectacles là, c'est pas de la vraie magie. Bien sûr. La vraie magie, jamais Lucifer va les mettre à la portée de tout le monde. Mhm. La vraie magie ne se montre pas, ne se voit pas avec l'œil. Parce que c'est tellement... Imaginez que vous avez enterré quelqu'un, on vient les prendre, on les emmène ailleurs, la même personne est vivante. Mais ce sont des choses qui ne se passent pas devant l'écran. Ce sont des choses qu'on n'exploite pas. Parce qu'il y a, il y a la magie, vous êtes devant l'eau, l'eau s'ouvre, comme Moïse avait ouvert l'eau, vous entrez dans le monde des eaux, physiquement Mhm. avec votre corps. Mhm. Mhm. La magie a plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux, qu'on ne peut pas dévoiler parce que si vous les dévoilez, vous brisez la force de ces choses-là. Donc, quand vous allez, surtout, ce genre de choses-là, c'est fait quand on t'avait vendu pour s'enrichir. Donc, ça peut Mhm. être la sœur, le frère ou un membre proche de la sœur Sandrine qui avait pris son objet pour vendre la sœur pour s'enrichir. Dès maintenant, ta réplique va se mettre à travailler. L'argent qu'il va gagner là-bas, c'est ce qui va commencer à apparaître dans ton commerce. Mhm. Donc, on a des répliques dans les mondes spirituels, on a aussi des répliques dans les mondes physiques. Dans le passé, il y avait des gens qui avaient des répliques. Quand il allait à la guerre, vous tuez, vous pensez que vous l'avez tué, mais Oui. il se trouve ailleurs. On les tire dessus, il se retrouve ailleurs. Mais le fait que lui se retrouve ailleurs, ça ne veut pas dire que devant ces policiers-là, il n'a pas vu un corps qui est tombé. Il y a bien sûr un corps qui est tombé. Mais vous allez vous retrouver ailleurs. C'est comme si on déplaçait votre conscience vers un autre corps donné. C'est dangereux, mais ce sont des choses qui se font. Il y a d'autres personnes, leurs répliques se retrouvent dans le monde physique, mais en miniature. Il y a d'autres personnes, leurs répliques se retrouvent. D'ailleurs, on les voit même avec Beyoncé. Il y a des jours où c'est vrai, c'est vraiment Beyoncé sur scène, mais c'est comme si c'est un démon. Et c'est répété dans Mhm. les États-Unis. Mhm. Quelqu'un qui reproduit ces mêmes gestes. Je vous dis à l'instant T, si vous allez, parfois vous allez les trouver dans sa chambre, enfermé. Son mari connaît beaucoup de secrets, ses enfants connaissent beaucoup de secrets. Pendant que lui, il est sur, elle est sur scène. Et c'est sa réplique qui joue. Un esprit. Donc, Excusez, Mhm. professeur. allez-y. Euh, Lorsque j'étais enfant, je crois j'avais à peine 6 ans. Très tôt matin, c'était vers 6 heures, on sortait pour aller dans l'eau, je crois, ou cueillir, je ne sais pas, c'était des champignons, quelque chose. Alors, à 6 heures, il y avait une dame dans le même village, dans mon village, qui était décédée. Mais moi, je ne savais pas que cette dame était décédée. Les gens ne savaient pas. Elle venait à peine d'être décédée. Je pense qu'il n'y avait que sa famille qui savait qu'elle est décédée. Mais moi, juste en sortant de notre parcelle, je l'ai vue. Je l'ai vue bien habillée, en train de partir très vite. Donc, elle était pressée, mais vraiment très bien habillée. Alors, elle est partie. Moi, j'ai continué mon chemin avec les autres amis. Lorsque nous sommes arrivés à la brousse, là où on devrait faire la cueillette, après, on nous apprend. C'est après qu'on va nous apprendre, vous savez,
telle dame est décédée. Et moi, je dis non, ce n'est pas possible. Je dis aux amis, je dis non, ce n'est pas possible. Avant que nous venions ici, moi, je l'ai croisée juste en sortant de chez nous, de la parcelle, je l'ai croisée. Elle est très, très bien habillée. Comment vous dites qu'elle est morte? Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, je dis, mais non, vous dites que cette dame est parce que cette dame-là, on a des relations d'ailleurs. On avait des relations avec elle. Je dis, non, mais elle n'est pas décédée parce que je l'ai vue tout à l'heure. Maman, quand je sortais de la maison, donc je l'ai croisée ici, elle est sortie, elle partait, elle était très bien habillée. Et j'ai décrit comment elle était habillée. Alors, je ne sais pas, c'est la réplique, c'est la sorcellerie encore une fois, c'est quoi? Comment on peut expliquer ça? C'est la sorcellerie, c'est le fait d'utiliser une réplique. Je vais vous donner un exemple. Oui. On vous tue ici, on vous met dans les cercueils, mais eux, ils vont transférer toute votre conscience dans une réplique donnée. On vous enchaîne ailleurs. Donc, la personne est morte ici. Dans les passés, les ancêtres faisaient cela pour s'échapper de la prison. Ils pouvaient être emprisonnés. C'est le cas aussi en Haïti aussi, c'était pareil. Sous l'esclavagisme, ils ont dit qu'il n'y avait pas moyen de devenir libre. Pour être un homme libre, il fallait déjà entretenir une réplique. Quand mon corps va mourir ici, là, ma conscience va être dans la réplique et ils vont enterrer et moi, je serai une personne libre. Je serai une personne libre. Les Blancs vont voir que non, la personne elle est morte, on a recensé que la personne, eux-mêmes, ils l'ont enterrée. Lui, il prend vie ailleurs. Ces processus peut-être, je vous dis, beaucoup de gens de la magie que vous connaissez, qui sont morts, que vous avez enterrés, vous allez les retrouver ailleurs. Si l'homme le faisait par lui-même, il serait libre. Ici, on l'enterrait, mais lui, il se réjouit d'un autre corps. Mais comme c'est fait par le diable, dès qu'on vous enterre, lui, il prend votre autre corps, il le fait esclave. Il ne vous donne pas la liberté, en fait. Parce que les ancêtres, surtout les ancêtres des Haïtiens, pensaient qu'on les faisait devraient devenir libres. Parce qu'ici, on l'enterrait, pour les Blancs, c'est fini, un tel n'est plus. Mais lui, il a continué. Parfois, sa vie ailleurs, dans une plantation, il est libre, il travaille dans son propre compte. Donc, l'histoire des répliques, c'est quelque chose de très, très profond. C'est d'ailleurs dans plusieurs traditions qui existent. Nos ancêtres connaissaient des choses. Mais ils utilisaient ces pouvoirs-là avec Lucifer. Et dans le français, on appelle ça un dédoublement. Oh, la personne s'est dédoublée. Hein? Le frère Patrick, tu connais le terme là, non? Dédoublé. Oh, il s'est dédoublé. Donc, c'est la même personne. C'est comme une extension, mais c'est un pouvoir spirituel qui est coordonné par les diables. Voilà pourquoi je vous dis, quand je vois des chrétiens qui s'étonnent sur l'enlèvement et sur la résurrection, ça s'est fait toutes les fois dans le monde spirituel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est nouveau avec Jésus parce qu'on va vivre éternellement. C'est nouveau avec Jésus. Mais ça s'est fait. Il y a plusieurs fois, la conscience a été transmise d'un endroit à un autre sur un autre corps. Et la personne commence à vivre comme étant un fugitif dans un autre pays. Professeur, question. Oui. Est-il possible, quand vous parlez de transfert de conscience, est-il possible qu'une conscience soit transférée d'un homme à un animal? Justement. Ou inversement. Oui, justement, voilà pourquoi, lorsque un sorcier veut tuer votre parent, il va vous demander d'emmener les poulets, la poule. OK? Mais pendant que vous allez tuer la poule, à cet instant-là, si cette poule-là représente votre mère, la conscience de votre mère va être dans cette poule-là. Oh, Seigneur. Et quand on coupe la tête de la poule, toi, tu penses avoir donné la poule, donc tu as coupé la tête de ta mère. Le transfert s'est fait. Et même dans la maladie, il y avait de gens... Oui. Il y a Professeur, des gens, vous pouvez insister sur ce point, s'il vous plaît. Parce que... il y a des gens, il peut être malade sur les lits de l'hôpital. Mais quand vous venez les voir, ils transfèrent votre conscience dans son corps
et sa conscience dans votre corps. Donc, il transfère votre maladie. Donc, vous venez le voir, vous mourrez, lui, il est en bonne santé. Voilà pourquoi il y a des traditions. Quand quelqu'un est malade, vous ne le rendez pas visite jusqu'à ce qu'il meure. Ce genre de transferts sont faisables dans toutes les dimensions. Oui. Donc, Ouais. quand on vous demande de sacrifier un animal dans Oui. la magie, oh non, le marabout m'avait dit de donner un animal, on a égorgé une poule. Mon frère, tu as tué quelqu'un. Tu as tué un membre de la famille. Oh, quelqu'un est mort au village là-bas. C'est toi Oui. qui Oui. c'est toi qui l'as tué. Et Tu imagines? souvent, professeur, pardon, pour enchaîner, parce que chez moi, dans la tradition, on nous disait, surtout pour les grands chefs coutumiers, lorsqu'ils mouraient, on retrouvait les répliques. Donc, d'abord, on ne les pleurait pas instantanément. Il fallait laisser même 1 heure pour qu'on soit sûr qu'il est mort. Et pour qu'on soit sûr, il fallait qu'on retrouve sa réplique. Bon, maintenant, j'utilise le terme réplique parce que je connais. Donc, il fallait qu'on retrouve donc, son image quelque part, quelqu'un d'un autre village qui va vous dire, ben, on vient de les voir. Alors, il est dit aux notables, à ce moment-là, les notables savent, oui, il est parti. Donc, on peut confirmer la mort. Oui, c'est tout ça. C'est une science très ancienne, Oui, un pouvoir qui serait maintenant entre les mains de Lucifer. oui. Ah, Les gens pensent avoir échappé à une situation donnée, mais ils se retrouvent toujours esclaves parce que Lucifer a mis la main, en fait. A mis la main sur ça. Donc, il se passe beaucoup de choses. Bon, vu faute de temps, je vais exposer un peu le thème que nous avons parce que c'est très important. Et nous allons revenir sur ça la prochaine fois, si Dieu le permet. Euh, Frère Patrick, tu peux garder les 2 dernières expériences, n'est-ce pas? Je ne les ai pas reçus. Dans les 2 derniers qu'on avait marqués d'un cœur, là, dans les groupes d'enseignement, là. Un Il cœur, avait, ok. Ok, il ok, avait ok, marqué des ok. cœurs. Donc, j'ai Ok, utilisé, je vois. Oui, 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 je peux les sauf les garder. 2 Oui. derniers. OK. D'accord, d'accord, On d'accord. va rentrer si on peut utiliser consciemment une réplique. Mais oui, on les fait, le magicien les font. On peut l'utiliser consciemment. Et Papa Mpene vient de donner ici que quand un chef de village mourait, on devait le voir de l'autre côté. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ce sont des pouvoirs, mais qui sont contrôlés parce que l'homme a donné ces pouvoirs-là entre les mains des démons. L'homme a donné, si vous voulez bien, c'est un peu ces pouvoirs qu'on retrouve dans la nature. Un serpent veut mourir, il va juste enlever sa peau. Vous verrez. Et il y a sa peau ici, qui les ressemble, ouais. et il y a un autre serpent ici. Cette métamorphose n'est pas seulement faite aux animaux, parce que écoutez, dans la nature, hein, 90% des animaux se métamorphosent. 90%. Seulement 10 ne les fait pas. Donc, de laisser sa peau et de partir avec une autre peau, c'était des possibilités qu'on avait, que l'homme avait. Il y a beaucoup de choses que l'homme a perdues parce qu'il a donné ça aux esprits. Il a laissé ça aux démons de coordonner ça. Donc, il y a tant de choses qu'on pourrait dire par là, mais faute de temps, nous allons prendre le ravitaillement de l'âme, un dernier point. Un point pour nous permettre de faire le travail de cette semaine. Donc, mes chers frères et sœurs, cette semaine, nous allons faire un travail encore sur les ravitaillements de l'âme. Nous avons dit les ravitaillements de l'âme, c'est une façon à l'âme de gagner des énergies. Certainement, il y a un ravitaillement dont nous ne faisons pas très attention parce qu'on vit sans en rendre compte. Vous savez, lorsque on est dans l'église, on nous parle des dîmes, 1/10. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les dîmes? Que si on donnait les dîmes d'argent, Dieu va bénir nos sources, n'est-ce pas? Des provenances. Oui, Et on dit que Dieu protège aussi notre argent contre le ravisseur.
Parce que nous lui avons donné Le la dîme en pauvre. argent. Or, la Bible n'a pas que la dîme en argent. Dans la dîme, à l'église, on donnait, il y a de ceux-là qui donnaient la dîme de leur bétail, il y a de ceux-là qui donnaient la dîme de leurs légumes. Donc, en somme, la dîme était le 1/10, pas seulement de l'argent, mais de ce qu'on gagnait pour activité. Parce qu'à une certaine époque, il n'y avait que les trocs. Les gens ne touchaient pas l'argent. Je te donne un poulet, tu me donnes un cabri. Donc, si je dois donner la dîme, je ne vais pas donner en argent, je vais donner ce que j'ai. Dès maintenant, il est avéré que tout ce que nous donnons comme dîme, que ce soit argent ou que ce soit quoi, Dieu est obligé de les protéger, de chasser les ravisseurs et de bénir cela. Obligé. Obligé. Or, nous donnons la dîme de tout, sauf la dîme de quelque chose. En une journée, nous avons 24 heures. OK? Si nous donnons la dîme de 24 heures à Dieu, ce qui fait 2 heures, je pense, 25, Dieu entre dans l'obligation de bénir notre temps, de protéger notre temps, de les prolonger et de stopper toute activité négative. Je ne sais pas si tu es arrivé. Bien sûr. Bien sûr. Ça dit qu'on donne la dîme de notre argent. Mais on ne se rend pas compte que si on commence à donner à Dieu tous les jours la dîme de notre 24 heures, notre temps devient coordonné par l'Éternel. Il est obligé de stopper les activités négatives. Il est obligé de nous protéger des accidents. Il est obligé de prolonger notre temps. Il est obligé de garder notre santé. Parce que nous lui avons donné la dîme de notre temps. Et c'est chose que nous ne faisons pas. Parce que quand on prend 24 heures, 10%, ça fait 2,4, donc 2,40. Ce qui ferait dans le 2h35 minutes ou 25 minutes de notre temps. Si nous les faisons, parce que quand on parle des sabbats, les shabbats, c'est quoi? Les shabbats, c'est la dîme d'une semaine. La personne a vécu pendant 6 jours, le 7e jour, il les donne à Dieu. C'était pour le but de protéger toute sa semaine. Tout ce qu'il ferait dans la semaine. Or, si nous comprenons que notre journée, nous donnons une dîme à Dieu. Quand on donne une dîme à Dieu, ça veut dire qu'on consacre 2h24 minutes dans les activités de Dieu. C'est ça notre façon de donner notre dîme. Ça peut être en priant, tu as prié un peu, tu as écouté les enseignements, tu as lu la Bible, tu t'arranges à faire 2h40, 2h24. 2h40. 2h40. Oui, parce que c'est 2,4. 4 là, c'est pas la minute. Hein. 4, c'est le pourcentage, parce que si c'était 2,5, ça serait 2h30. Attention, le mathématique, c'est encore bon dans la tête là. OK. Donc, en faisant cela, frère, comme on a donné notre dîme de la journée, automatiquement notre corps gagne l'énergie parce que Dieu doit payer et Dieu est esclave de sa parole. Puisqu'il dit que là où on donne les dîmes, les dévoreurs ne peuvent pas. Donc quand on voit les dévoreurs, on voit la maladie, on voit les accidents, on voit des problèmes, on voit les échecs même dans notre journée. Dès maintenant, ça c'est une façon efficace d'améliorer sa vie sur terre. Parce qu'on est chrétien, on a dit, ah, nous, on n'a pas besoin de Shabbat. Mais est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'on faisait les Shabbats? Parce que c'est comme si être chrétien, ça veut dire rejeter les choses en boucle sans pourtant savoir l'importance de cela. Jésus n'a pas exclu les Shabbats, mais il ne veut pas que ça puisse être comme étant seulement dans ces jours-là. Parce que le maître des Shabbats était avec nous. Il était avec nous tous les jours. Puis c'est quand Israël disait que non, tes apôtres font ceci, font cela, c'est un jour qui ne doit pas travailler. Je dis que non, mais je suis le maître des Shabbats, je suis avec eux tous les jours. Donc, les temps qu'il devrait me donner un samedi, il me les donne tous les jours. Qu'ils fassent quelque chose le samedi ou pas, ils m'ont déjà donné de leur temps. Les apôtres servaient Jésus, mangeaient avec Jésus, étaient à son service. Ils donnaient leur dîme de leur temps. Si nous voulons avoir assez d'énergie
pour passer une journée avec du succès, prenons la conscience de donner 10% de notre journée à Dieu. C'est si simple que ça. Dans ces 10%-là que tu donnes à Dieu de ta journée, si les diables, Satan, arrive à te tuer dans cette journée-là, dans l'éternel n'est pas Dieu. Je mets ma foi, parce que j'ai donné 10% de ma journée à l'éternel. Il me revient des droits qu'il me protège parce que je lui ai donné la dîme de ma journée. Pourtant, les frères pratiquaient dans la magie. Qui était dans la magie? Qu'est-ce que tu avais constaté? Qu'il y avait des choses à faire chaque matin qui te prenaient des heures. Chaque matin Avant et des même fois de chaque sortir. soir. Oui. Et quand tu vas faire la sommation de ces choses que tu donnais, ça donnait exactement le temps qui était comme étant une dîme Oui, oui. de ta journée. Tu les donnais aux esprits. Tu dois faire ça. Est-ce que tu penses qu'un esprit peut oublier d'être avec toi parce que tu vas oublier de faire un geste le matin que tu dois faire de la magie? Non. C'était une façon de leur permettre d'être propriétaires d'une journée. En tout cas, ils en ont profité avec moi, ça c'est sûr. Voilà. Or, étant chrétien, nous voulons avoir des journées bénies. Nous voulons avoir des journées que j'étais allé poser dans mon dossier. On m'a retenu. Oui. Est-ce que tu as donné la dîme de cette journée? Bonne question. Soyez à l'aise. Quand je parle de la dîme ici, ce n'est pas de l'argent, hein, que le cœur ne vous batte pas. Je parle de la dîme du temps. Du temps. Est-ce que la journée que tu allais déposer le passeport, tu avais donné la dîme de ce temps-là pour que tout ce que tu fais puisse réussir, tout ce que tu fais puisse être protégé et que les dévoreurs puissent être éloignés? Non. Par contre, nous prenons ces 2h24-là, nous les passons sur TikTok, sur YouTube. Nous ne pensons jamais que en donnant la dîme de notre journée à Dieu, cela va améliorer notre jour. Nous donner assez d'énergie, nous donner assez d'opportunités, des réussites et même éloigner la maladie dans cette journée-là. Parce qu'il est des droits, l'Éternel est esclave de sa parole. D'où l'idée de penser étant un chrétien que non, on doit juste prier avant de dormir. Non, pourquoi nous prions? La Bible dit que Dieu sait les désirs de notre cœur avant même que nous ne prions. Alors, s'il les connaît déjà, pourquoi nous devons prier? Il n'y a plus aucune utilité. Mais en les faisant, nous cherchons un moyen de rendre un temps à Dieu. Sans la discipline, on ne peut arriver nulle part dans la spiritualité. Ni dans la vie d'ailleurs. La vie, c'est pour ceux-là qui sont disciplinés. Que ce soit la vie du couple, le travail, toute la vie appartient à ceux-là qui appliquent la discipline. Je veux vous encourager aujourd'hui. C'est bien de combattre, de tabasser les démons. Mais c'est aussi bien c'est plus mieux encore de recevoir des récompenses de la part de Dieu parce que nous l'avons donné 1/10 de notre journée. Le 1/10 là, ça dépend comment nous voulons les répartir. Est-ce que nous voulons répartir 30 minutes dans la prière? Est-ce que je vais écouter les prédications? Il y a des gens, si vous voulez acheter même les chronos, mettez dans votre poche. J'avais prié pendant 5 minutes, pas. J'ai écouté la prédication pendant 1 heure. Ah, mon temps déjà, il reste encore temps d'air. Si vous mettez cette discipline-là, même si on a pris ton sous-vêtement, même si on a pris tout ce qu'ils peuvent prendre, on réunit tout le marabout. Si tu attaques, ça ne va pas marcher parce que ce temps-là, c'est un temps consacré. Le 24 heures là est consacré. Parce que les diables nous attaquent que dans les 24 heures, n'est-ce pas? Qui t'attaquent lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est toujours dans les 24 heures. Ils cherchent un 24 heures où nous sommes faibles. Mais nous sommes plus faibles quand nous ne consacrons pas notre... Consacrer une journée à Dieu, pour beaucoup de gens pensent que c'est se lever, dire que Seigneur, je te consacre ma journée. Non. Quel est le temps que Dieu t'a donné? Quel est le temps que Dieu t'a donné? Parce que si tu prends les 7 jours-là, nous les donnons à Dieu. On n'a pas besoin du 7e jour. On peut commencer aussi à donner la dîme du temps. Ça bénit notre
journée. Ça bénit nos activités. Dieu est obligé de les... Parce que quand Dieu dit, je multiplierai, si tu emmènes des offrandes, si tu emmènes la dîme, Dieu n'avait pas mis un accent que ça doit être seulement la dîme en argent que moi je dois protéger, que moi je dois bénir, que moi... Non, la dîme de tes revenus, de ce que tu gagnes, de ce que tu as. Mais si tu considères que le temps, parce que même quand nous allons travailler, la force qu'il nous donne, c'est Dieu. Nous les remettons de ce que nous gagnons avec sa force et la santé qu'il nous a donnée. Si nous considérons que le temps que Dieu nous a donné, Dieu m'a donné 24 heures, je dois nous consacrer 2 heures 24 en priant. Soit en priant, en coûtant. Même, je demande à ceux-là qui sont malades, tu es sur les lits de l'hôpital, instaure-toi que dans une journée, je dois donner 24 heures à Dieu. Pas 24 heures plutôt, 2 heures même 24 ou 2 h 30 minutes à Dieu. Je dois les lui donner. Je vais écouter ma prédication, je vais faire ça, je vais prier, même si vous priez pendant 1 minute. Mais si vous apprenez à remettre les temps à Dieu, c'est ça la longévité. Ça exclut des morts prématurées. Ça exclut des échecs dans votre vie. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Ne détournons pas la parole de Dieu de son vrai sens. Parce que comme nous les pasteurs, aujourd'hui, on a besoin d'argent, quand on parle de la dîme, on met un accent particulier sur l'argent. Mais il y a bien des gens qui donnent la dîme de leur argent, mais qui ne donnent jamais la dîme de leur temps. À Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas ces personnes-là? Parce que nous pensons que, attends, mais dans les temps, on a la santé, dans les temps, on a la réussite, dans les temps, on a les opportunités, on a des marchés qu'on peut même gagner qui n'étaient pas censés que toi, tu les reçoives. Oui. Mais parce que tu as donné, c'est une journée bénie, parce que tu as donné, tu as consacré ces temps-là, tu as donné les 1/10 et Dieu est obligé. Je ne dis pas que Dieu doit réfléchir, non. Dieu est obligé. Dieu est obligé. Dieu est obligé de faire de sorte qu'il puisse les récompenser. Les Juifs ne les font pas tous les jours, mais ils sont dans les Shabbats. Ils prennent une journée. Et si tu vis avec des Juifs, tu verras que leurs journées, ils ne sont pas de la prière comme comme on pensait qu'ils pouvaient être de la prière toute la journée. Et leur prière, c'est le week-end, le samedi. Mais tu peux les voir toute la journée, vous avez bu, vous avez fait, tu ne l'as jamais vu prier. Mais le samedi, ils donnent cette journée à Dieu. Si nous n'observons pas les Shabbats, mais nous devons quand même apprendre à donner la dîme du temps. Il n'y a rien qui ne peut t'améliorer ton temps, qui peut bénir ta journée, qui peut donner de l'énergie et ouvrir toutes les portes pour ton bien, parce que Dieu n'ouvre que les portes qui sont pour notre bien, que d'apprendre à lui donner les 1/10 de notre temps. C'est par la paresse que nous sommes arrivés là. Nous donnons plus le temps. Le temps que nous donnons sur nos écrans de téléphone pour Facebook, si on pouvait les s'aimer pour Dieu, il éloignera la maladie, il éloignera les échecs, il éloignera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais justement, on s'est dit que bon, tout suffit parce que j'ai donné mon argent. Non. Entre l'argent et les temps pour Dieu, attends. C'est le temps de demander à une femme amoureuse, à un homme amoureux, entre l'argent et le temps. Lesquels des deux tu as préféré? Ils vont te donner la réponse claire. C'est le temps. Et c'est là où on ne touche pas. Justement parce que le diable le sait. Il a matérialisé Dieu. Mais or, ce que Dieu voudrait de nous, c'est de passer le temps avec nous. Avons-nous déjà eu ces réflexes-là? Et on va dire que j'échoue. Ce que je fais, ça ne marche pas. On a donné les visas à tout le monde. À moi, on ne m'a pas donné. On est toujours là pour dire qu'est-ce que Dieu n'a pas fait. Mais est-ce que nous lui avons donné du temps? Aucun amour ne peut tenir, peu importe tes milliards, si l'homme n'a pas le temps pour la femme et la femme n'a pas le temps pour l'homme.
Je dis, mais, oh, même si tu es prince, et d'ailleurs, la femme de Michael Jackson, l'homme le plus célèbre du monde, sa femme l'avait plaqué parce que Michael n'avait pas les temps. Bill Gates, sa femme l'avait plaqué parce qu'il n'avait pas les temps. Elon Musk, même chose. Jeff Bezos, même chose. Le jour de leur divorce, leurs femmes ont amené le même, j'ai pas de temps. Il est plus ailleurs, plus concentré à chercher de l'argent. Est-ce que chercher de l'argent, c'est mauvais? Mais la relation humaine, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si dans la relation humaine, quand Dieu nous dit d'entrer dans la prière, tu penses que Dieu cherche quoi? Il cherche un temps avec nous. Quand Dieu nous dit d'aller à l'église, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un temps avec nous. Quand Dieu nous dit de lire la Bible, qu'est-ce que Dieu cherche derrière ça? Dieu peut te donner le pouvoir sans lire la Bible parce que la Bible vient d'arriver aussi. Mais Dieu cherche un temps avec nous. Ce temps-là, quand nous parlons du temps avec Dieu, nous pensons que c'est s'agenouiller seulement. Non, le temps avec Dieu, ça peut être dans les activités avec Dieu. Apprenons à appréhender Dieu avec des choses simples, mais qui peuvent s'avérer très efficaces dans notre vie. Ça va améliorer ta spiritualité, ça va améliorer même ta vision, parce que c'est une journée bénie. Tu dois voir le contenu de cette journée-là. Tu dois voir. Il va traiter ton temps de la même manière qu'il va traiter, il va traiter ton temps des dîmes, les dîmes de ton temps, de la même manière qu'il aurait traité les dîmes de ton argent. Parce que quand tu dis des dîmes, il ne met pas un accent sur l'argent. Il dit sur ce que tu gagnes. Sur qu'est-ce que Dieu nous donne du temps, on doit le lui remettre. Pour un païen, 2 heures de mon temps, tu n'as pas le temps. C'est le temps que Dieu nous donne. Tu lui remets ce qu'il t'a donné. Si vous instaurez cette discipline-là, vous allez vous dire que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je n'ai jamais été aussi comblé de ma vie. Je n'ai jamais senti la vie telle que je le sens maintenant. Parfois, nous cherchons Dieu dans des choses très balèzes, mais parfois, nous les manquons dans des choses très simples. L'argent, c'est difficile à trouver, hein? Mais on se met à donner la dîme. Mais imagine-toi le temps qui est facile, que Dieu nous a déjà donné. Et si notre réussite n'était pas sur l'argent que nous donnons, et sur le temps surtout que nous donnons à Dieu. Parce que pour beaucoup de gens, Dieu est devenu un devoir, quelque chose qu'ils achètent. Bon, de toute façon, je dois seulement donner la dîme pour qu'ils voient que je fais. Est-ce que tu penses que Dieu peut être là, vouloir traiter de toi de l'argent? Toi, tu as l'argent pour donner à Dieu. Non. Ce qui est de plus sacré que Dieu demande à un homme, c'est le temps. Ne vous trompez même pas. Ce que Dieu demande à l'homme depuis la nuit des temps, c'est le temps. Qu'il passe le temps avec lui. Et c'est ça que nous ratons tous. C'est ça que nous ratons tous. C'est pour cette raison que le diable a créé des choses, des applications, pour nous empêcher de passer, de lui donner ce temps-là. Pour nous divertir. Pour nous divertir. Et quand nous sommes dans le divertissement des choses du diable, on ne Diversion. calcule même pas les temps. Diversion. On calcule même pas les temps. Moi, tu peux être dans les téléphones de 18h, tu regardes. Ah, il est 21h. Hein? 5 heures. Gaspillé dans les TikTok. Mais pourtant, les mêmes temps-là, si tu pourrais les répartir dans les activités. Ah non, j'écoute la Bible audio pendant 30 minutes. Après, moi-même, ma prière, ça prend 15 minutes. Après, je vais écouter l'émission pendant... Si tu fais ça et que tu ne constates pas Dieu dans ton quotidien, je ferme la Bible. Et je dis que l'Éternel, c'est le plus grand menteur qui existe. Parce que c'est impossible de lui donner son temps et que lui, il ne bénisse pas ce temps-là. Si tu donnes l'argent, il va bénir l'argent. Si tu donnes le temps, il va bénir ton temps. Il va multiplier ton temps. Et il va les prolonger. Voici ce que nous devrons faire. Ça s'appelle la discipline. Ça s'appelle un travail dur. Ça s'appelle un travail lourd. Ça s'appelle des os, les os. Ce n'est pas pour les petits enfants. Tu n'as pas le temps pour l'Éternel n'a pas le temps pour toi. Nous, dans les groupes spiritualité chrétienne, ça devait maintenant notre slogan.
on va commencer à donner notre dîme des temps. Je vous remercie pour les dîmes d'argent que vous envoyez. Ça nous aide. Et c'est ce qui va me permettre, même, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la conférence du 28. Mais la dîme du temps, ce n'est pas pour les groupes spiritualité chrétienne, ça c'est pour vous. La dîme d'argent que vous donnez, c'est pour les groupes. Apprenons maintenant à travailler pour nous-mêmes, pour notre vie. Et par cela, c'est par les temps que nous pourrons y parvenir. Tu peux passer les 2h24 là, tu n'as même pas prié. Mais comme c'était des activités. Donc, parce qu'il y a un problème. Quand vous faites une chose consciemment et vous le faites inconsciemment, ça n'a pas le même degré de pouvoir dans l'esprit. Bon, vous avez beaucoup d'argent, par exemple, vous avez du riz, vous les donnez aux coqs comme ça, aux poules, aux oiseaux. Mais vous donnez les riz aux coqs, aux poules, aux oiseaux, parce que tu veux qu'ils vivent. Tu veux qu'ils ne manquent de rien. Ça ne dégage pas les mêmes énergies. Ça ne dégage pas les mêmes énergies. Tu peux donner un morceau de pain à un passant, mais tu donnes un morceau de pain à un passant parce que tu penses qu'il manque et qu'il est dans les besoins. Ça n'a pas les mêmes degrés. Dans la conscience, dans une chose, la conscience peut faire qu'une chose qui était physique devienne spirituelle. Sans la conscience, la chose serait que physique. Dans la conscience, permet de transiter les physiques dans l'esprit et l'esprit dans les physiques. Il faut être conscient. Il faut être conscient. La Bible dit, dans des versets qu'on avait lus sur la croissance spirituelle, on avait dit, c'est lui qui lit et qui comprend. Les mots comprendre étaient. Tu te rappelles à cette époque-là quand on parlait de ça, hein, frère? Tout à fait, tout à fait. De comprendre. Tu dois comprendre pourquoi tu les fais. Un homme éveillé, c'est un homme qui a compris. Il n'y a pas d'autres 3, 4 mots derrière l'éveil. L'éveil, c'est un homme qui a compris. Un point trait. Ne cherche pas gauche à droite. Tu as des journées maudites. Tu rencontres que des malheurs, des gens qui te volent, des gens qui gâchent de ton temps. Commence à donner les 10% de ton temps à Dieu. Tu vas voir comment il va réparer ta journée. Tu vas dire, mais ce n'est que 24 heures, mais 24 heures là, c'est comme si j'ai gagné beaucoup d'argent, 24 heures. Ça va terminer quand? Parce que tes journées sont améliorées. Tu vas aller quelque part. Dans cette journée que tu avais donné une dîme, la voiture tombe en panne. La voiture tombe en panne. Tu commences à voir des signes qui te disent non, ne va pas dans cette direction. Et tu commences, dans les 24 heures là, puisque tu l'as consacré à Dieu, il est obligé de te parler. Et tu vas, c'est ça. Parce que aucun homme ne connaît mieux une femme que celui qui passe du temps avec la femme. Aucune femme ne connaît mieux un homme que celle qui passe du temps avec l'homme. Donc, on connaîtra Dieu mieux quand on passe mieux de temps avec lui. C'est le seul secret de mieux connaître Dieu. C'est ça qu'on appelle l'intimité. L'intimité commence avec les temps que tu passes avec Dieu. Une maman connaît mieux son enfant qu'un père parce que la maman passe beaucoup de temps avec l'enfant. Et ce sont elles qui nous enseignent. Oh non, quand il fait ça, ça veut dire qu'elle a juste fait pipi. Ah, ma chérie. Tu as moins envie toi, déjà, tu comprends déjà cet enfant-là, non, parce qu'il passe du temps. Elle gagne plus d'intimité avec l'enfant à cause du temps. Non, les dépenses, c'est papa qui les fait plus. On dépense. Comment se fait-il que celui qui dépense plus ne comprenne pas plus mieux que l'enfant et celle qui ne dépense pas? Parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. On comprendra Dieu mieux quand on passe mieux de temps. Des petits signaux qu'on ne faisait pas attention au départ, ça va devenir... Tu sais comment je suis né? Quand je suis venu au monde, à l'âge de 3 ans, je constatais qu'il y avait des cigales qui chantaient. Beaucoup de cigales, mais beaucoup, quand j'étais au lit. Quand j'étais au lit, dès que j'entendais ça, je savais que déjà quelque chose va se passer. Une expérience, j'étais plongé dans des rêves au noir et blanc. Ces rêves semblaient être des réalités, semblaient être des vies. J'avais vu, on avait tué, on cherchait un enfant qui était disparu alors que cet enfant-là était tombé dans les puits. On est parti. Donc, c'était comme des scènes réelles, je ne sais pas. Donc, c'était les bruits des cigales. Et je vous dis jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours ces bruits des cigales-là. Et maintenant, posez-moi la question. Aujourd'hui, quand j'entends ces bruits des cigales, je sais que Dieu veut me parler. Je dis, Seigneur, parle, je t'écoute. Et c'est là où il me prend, il me fait entrer dans une vision. Et d'ailleurs, quand je fus enlevé le mardi, j'ai entendu le bruit des cigales. C'est là où je sais que Dieu veut s'entretenir avec moi.
Les bruits de cigares là ne viennent pas tous les jours. Mais quand ça vient, Dieu veut te parler. Mais au départ, je ne comprenais pas. Et ça me terrorisait. Quand ça venait dans les lits, j'avais peur de fermer les yeux. Plusieurs Mhm. années passées, Dieu utilise le même instrument là pour communiquer avec moi. Je l'ai compris comment? Depuis les jours que j'ai eu l'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est le temps. On veut changer nos journées. Je mets Dieu à témoin. Je mets le ciel et les anges qui travaillent. Si nous donnons la dîme de notre temps et qu'on se retrouve au bas niveau de l'échelle, c'est que l'Éternel est mort, l'Éternel est un moteur. C'est le temps. Ce n'est pas que seulement l'homme qui a besoin de l'attention. Dieu aussi a besoin de l'attention de notre part. Bien Et sûr, vice-versa. bien sûr. Donc, l'attention se trouve dans les temps. Il n'y a jamais l'attention en dehors du temps. Mhm. Et c'est ce que nous devons prendre à faire. Ça améliore nos journées plus vite. C'est un secret qui semble être simple, mais il est plus efficace que la prière. De chaque heure. Des jeûnes que vous faites là. Ça, c'est plus efficace que les jeûnes là qu'on fait là, la tête a changé. Bon, je m'étais dit que je ne vais pas me moquer des gens. Mais voilà, c'est plus efficace que n'importe quel jeûne que vous allez faire. Mhm. C'est plus efficace. Ça dit que pour moi, je vous dis que vous n'avez même pas besoin de faire un jeûne. Donnez seulement la dîme de votre temps. Vous aurez les journées comme si c'était des journées de jeûne. Vous souffrez moins. Mais vous allez. Moi, si vous voulez acheter même des chronos, allez même demain chercher des chronos là. Quand tu as une activité, tu appuies. Tu fais tes activités, quand tu arrêtes, tu appuies, tu vas dans autre chose. Les soirs, tu vois, est-ce que j'ai totalisé ça, mon frère? Vous allez avoir des journées améliorées. Vous allez dire, mais comment est-ce que j'ai pu faire face à cette journée avec beaucoup d'intelligence? Je n'ai jamais été intelligent comme ça. Comment est-ce que je suis qu'il ne fallait pas faire ça? Comment est-ce que... Et puis, tu vas commencer à créer cette intimité-là, et puis ça va devenir plus. Et quand Dieu s'éloigne de toi, tu sais que c'est loin de toi. Quand il s'approche, tu peux sentir. On peut sentir. Je vous apprends aujourd'hui. Je vous encourage à donner votre temps à Dieu. Donnons-le la dîme de tous les jours. Si les dimanches, tu avais été à l'église pendant 2 heures et quelques, oui, oui, ça vaut pour ta dîme. Tu l'as passé dans une activité avec Dieu. Faisons-le. Vous allez venir aujourd'hui, vous allez dire que, ah, hein, Dieu, c'est un goût là que tu ne peux pas expliquer, quelque chose qu'on met dans la nourriture. Tu sais, quand une femme prépare là, tu dis, mais ça sert à quoi? Mais quand tu manges, tu sens qu'il y a quelque chose. Mhm. Tu te dis, mais la chose là, tu vois, quand ma mère cuisinait, elle mettait les feuilles de laurier, je sais pas si c'est les feuilles de laurier, qu'on appelle ça comme ça, dans les Oui. haricots. Ouais. Il mettait ça. Mhm. Et quand moi j'ai Mhm. mangé, quand j'ai tombé sur cette feuille-là, ça m'énervait parce que ça ne se mangeait pas. Justement. Maman m'a dit, je dis, mais maman, est-ce que tu peux arrêter de mettre ça, mais quand tu me sers mon plat, ne mets pas ça. Parce que je ne veux pas. Un jour, maman n'a pas dit, j'ai mangé, j'ai dit, ah, maman, aujourd'hui, tu as raté les haricots, hein. Il dit, la chose que tu détestes là, c'est ce qui fait qu'elle arrête. Il dit, ah, donc ah, maman, il faut commencer à les mettre. C'est comme Mhm. ça. Des petites choses, on peut obtenir des dimensions inexpliquées. Comment un sorcier va tuer quelqu'un qui passe 2h25, qui donne 2h25 de l'après-midi? Il va le tuer dans quel accident? À quelle heure? Dis-moi. Si la journée était consacrée. Si je Dans quel peux, accident? Si la journée était consacrée. si je peux partager, Oui. quand j'étais dans la magie, on passait effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de temps, bon, ça faisait partie même de mes avis, beaucoup de temps dans les mantras. Beaucoup de temps dans les mantras, les méditations, et ça donnait une certaine... en tout cas, bon, moi c'est pas quelque chose qui m'a vraiment rapporté, aidé, donc ça donnait un certain poids dans la journée. Quand j'ai commencé les enseignements avec le baptême, que j'ai commencé à prendre le baptême, bon, même bien avant de parler du baptême, euh, dans la magie, j'ai une anecdote pour vraiment expliquer ça. Euh, Comme je le disais, dans le groupe de mages dans lequel j'étais, on était
selon nous, engagés dans le combat entre le bien et le mal. Donc, on était dans la magie blanche. Et nous avions appris qu'il y avait un monsieur qui avait été ciblé, mais que les attaques de la sorcellerie contre lui échouaient tout le temps. Donc, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui a abordé l'un des sorciers qui était censé agir contre lui. On l'a démasqué, on l'a dévoilé, et puis il dit, bon, mais lui, on peut pas, on n'arrive jamais à l'atteindre. À chaque fois qu'on veut aller l'atteindre, il est là en train de lire la Bible. L'attaque prépondérante qu'il fallait faire contre lui, c'était attaquer ses yeux. Mais chaque matin, tu viens, le gars est en train de lire la Bible. Le gars est en train de lire la Bible. Et puis, ça finit pas. Il lit sur sa terrasse devant son café. Tu penses qu'il va finir dans 5 minutes, 10 minutes. Il peut pas lire la Bible comme tout le monde. Il est là, il lit la Bible 1 heure, 2 heures le matin. On n'arrive jamais à la voir. Ça, c'était le premier. Lorsque j'ai eu la grâce de rencontrer le professeur, que j'ai commencé la repentance et les travaux, les révélations que j'ai eues justement par rapport à ma vie, c'était un certain temps dans le soir, un certain temps dans le matin. Je, je remarquais, la fois où vous nous avez parlé de 4 heures de temps, professeur, que vous passez à prier, moi j'ai remarqué que, en fait, si le Saint-Esprit vraiment est invité, à ce moment-là, 4 heures de temps, c'est vite fait. Je ne les vois pas passer. Mais, pour exemple, j'étais dans cette discipline, j'étais vraiment ancré dans cette discipline-là à l'époque où justement j'étais en train d'essayer de comprendre et de maîtriser le métier dans lequel je suis aujourd'hui. Et effectivement, c'est autre chose. Parce qu'il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas d'anxiété, il n'y avait pas de soucis. Je me souviens une fois, professeur, je t'avais écrit pour te dire que ce matin, je me suis réveillé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti une assurance en moi que je n'ai jamais senti de toute ma vie. Parce qu'effectivement, je passais 2 heures, 2 heures chaque matin à rester en prière, en méditation avec l'Éternel. Donc, juste pour témoigner, partager par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ça m'a rappelé Merci. aussi une scène. Il y a une maman qui consacrait beaucoup de temps à prier. Tu sais quoi? Quand les sorciers venaient le soir, la nuit, pour l'attaquant, on les trouvait toujours en train de prier. On les trouvait toujours à genoux. Mais elle, elle faisait ça la journée. Mhm. Elle priait la journée. Elle consacrait son temps. Mais la nuit, quand les sorciers venaient, on la trouvait à genoux. Mhm. Un jour, un sorcier est venu dire, mais toi, tu dors à quelle heure, franchement? Tu passes toute la nuit à genoux. Elle dit, non, moi, je n'ai jamais prié la nuit. Tu vois, ça a été transféré. Mhm. Donc, quand elle venait, il y a des jours, ils venaient, ils attendaient, il va terminer à quelle heure? Toute la nuit, on les trouvait qu'en train de prier toute la nuit. Mais pendant qu'elle a dit qu'elle elle dort paisiblement, elle ne s'est jamais réveillée la nuit pour prier. L'action qu'elle avait fait la journée, Dieu l'a transférée la nuit. Donc, le secret est dans les temps. L'intimité est dans les temps. Nous tous, nous cherchons l'attention. S'il y a besoin de l'attention de notre part, on ne peut pas dissocier l'attention du temps. Le temps que nous donnons à Dieu, c'est ce temps-là qui nous permet également de mieux comprendre le geste et le langage de Dieu. Il y a un pasteur qui est mort en RDC là-bas, mais quand j'ai suivi l'histoire de sa mort, il partait prêcher à l'église, le pasteur Pharmalola, je pense, celui qui est récemment mort là. Il partait Mhm. prêcher dans une église, il arrive en cours de route, quelqu'un a renversé de l'eau a pris, le pasteur, il paraît. Le pasteur s'est mis à discuter avec cet homme-là. Ah, débat, débat. Le pasteur part chez la police pour aller chercher les policiers pour arrêter cet homme-là. C'est là où la voiture l'écrase. Mais une personne qui a une intimité avec Dieu, il aurait compris que Dieu me dit de ne pas partir. Mhm. Parce que c'est pas parce que c'est une église que Dieu veut te voir dans la chair de n'importe quelle église. Il y a des églises où Dieu ne voudrait pas que toi tu prêches là-bas. Parce que c'est pas un bon endroit. Et lui, au lieu de repartir, lui, il est parti chercher les policiers. C'est là où un camion vient l'écraser là-bas, c'est là où il est mort. Mais or, quelqu'un qui a Mhm. l'intimité avec Dieu, il va comprendre les langages. Il va comprendre Mhm. les langages, que je dois Mhm. changer de route. Pourquoi moi je vais prêcher, on me renverse de l'eau? Quand tu te renverses, ça veut dire que tes habits sont sales. Tu ne peux plus continuer Ouais. comme ça. Tu es Répare. obligé de rentrer. Tu Ouais. es obligé. Donc, il y a des gens, parce que quand on ne comprend pas,
quand on n'a pas d'intimité, on ne peut pas comprendre. Mais même quand on n'a pas d'intimité avec une femme, tu ne peux pas comprendre. Quand elle te fait les signes pour les suivre, de la suivre de la chambre, tu vas dire, oh, oh, tu vas penser que c'est autre chose. Parce que tu ne la connais pas mieux. L'unique façon de connaître mieux Dieu, c'est de lui donner du temps. Et ces temps-là, je sais qu'on ne peut pas dépasser 2 heures dans la prière, c'est épuisant dans les corps humains, mais on peut les répartir dans les activités. 15 minutes de la Bible, 20 minutes de la prière, 30 minutes, je dois écouter la prédication. J'arrête, je mets pause, je vais continuer demain. Si vous ne tirez pas bénéfice de cela, c'est que l'Éternel est un Dieu mort. Professeur, est-ce C'est que c'est en ça, cela qu'il y a le ravitaillement de l'âme? C'est-à-dire que l'âme consacre l'âme. du temps à Dieu et Dieu ravitaille, et revigore, renouvelle Parce qu'il te notre donne âme? des énergies. Tu maintiens, en Mhm, fait, en réalité, tu maintiens la présence de Dieu dans ta journée. Tu mhm, l'obliges d'être là. C'est comme si tu lui mettais une chaise devant toi. Assieds-toi. Tu vas passer la journée mhm, avec moi. mhm. Ok, Parce ok, que Dieu erre dans l'espace physique pour aller vers des gens qui lui accordent du temps. bien sûr. Il erre pour aller vers les gens qui lui accordent du temps. Et si tu es celui-là qui est, bon, moi, ton temps, j'en ai. Tu vas passer la journée avec moi. C'est ça le secret. Il n'y a pas de rituels. Oh, tuer les coqs, mettre les chapelets. Oh, il faut dire je vous salue Marie 25 fois. C'est pas important. C'est ça. Trouve-toi du temps pour Dieu. Dieu trouverait du temps pour toi. Et quand lui te donne du temps, c'est un long temps. C'est une longévité. C'est un temps béni. C'est un temps fructueux. C'est un temps de Mhm. succès. Donc, nous le surnommons la dîme du temps pour ravitailler l'âme. Et c'est cette dîme, dès aujourd'hui, nous les commençons déjà demain. Moi, dans mon téléphone, j'ai les chronos. Vous aussi, dans tous les téléphones, vous avez les chronomètres. On va commencer à chronométrer nos temps d'activité. Et on verra qu'est-ce que nous aurons en termes d'expérience, en termes de présence de Dieu, en termes de plénitude. Que Dieu nous bénisse si nous avons compris cela. Amen. Peut-on qualifier cette dîme aussi d'une délivrance journalière? Déjà, nous ne dirons pas une délivrance, mais nous dirons une liberté. Parce que Mhm. il y a, tu sais, tu peux être le plus grand prisonnier du monde, mais quand Mhm. tu rentres dans la présence, tu n'es pas un prisonnier. Bien Tu sûr. bénéficies d'un statut. Donc, Mhm. être en présence de Dieu, ça vous affranchit déjà. Donc, c'est plus que même la délivrance. Mhm. Un démon qui sort, qui revient. Mais quand tu as une journée consacrée à Dieu, quel est le temps que les démons vont venir? Il va venir chercher quoi d'abord? Parce qu'on va les bastonner. Sérieusement, toi, tu n'as pas le temps ici, c'est une journée consacrée. Parce que l'Éternel dit que c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas ce qui lui appartient. Ton temps que toi, tu lui as donné. Et puis, le démon va venir chercher 5 minutes là. Ça veut dire que ce démon-là n'est pas content d'avoir ses 32 dents. On va le lui enlever. C'est le temps de Dieu. Ça dit que c'est comme si un démon venait prendre son temps dans le temps de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. Bien sûr. Ça dit que dans les temps de Dieu, le démon vient prendre son temps dans les temps de Dieu. Bien sûr. Il peut pas, c'est C'est une grave. folie. C'est une folie. C'est grave. C'est une insolence, ça. C'est une prise en charge automatique activée. Tu n'as pas activé ça par des prières. Tu n'as pas même pas dit aux Mhm. démons, ah, j'attache les démons. Non. Et même les anges vont. Attends, ça c'est un manque de respect. Toi, tu veux C'est venir ça. prendre tes 5 secondes dans les temps de Dieu. Tu veux venir abuser la sœur interne la nuit dans les temps de Dieu. Mhm. Ça ne marche pas. Mhm. Il y a des stratégies, dès que vous entrez dans ça vous éveille et ça améliore votre vie. Un point très. Amen. Amen. Mais qu'en est-il du Shabbat? Quelle attitude adopter le jour du Shabbat? Toujours la dîme ou la journée entière? Le Shabbat, c'est pas pour nous, le Shabbat, c'est pour les Juifs. Et dans la journée entière, il commence de 18h de vendredi jusqu'au jour suivant, à 23, à 21h, presque 22h. Non, on ne fait pas les Shabbats. Non, on n'observe pas les Shabbats. Pour nous, le Shabbat, Mhm. c'est un jour normal. Mais puisque nous ne Mhm. l'observons pas, ça ne veut pas dire que nous fuyons de cette responsabilité-là. Mhm. Nous les répartissons, nous ne donnons pas une semaine, une journée où nous ne faisons rien. Mais nous Oui, trouvons un temps dans notre journée que nous donnons à Dieu. Ça revient au même, mais ça n'a pas le même efficacité. oui.
Ok. Il n'y a plus de questions. Nous rendons gloire à Dieu pour votre vie, professeur. Merci beaucoup pour ce partage et cet enseignement. Encore une fois, peuple de Dieu, toutes nos excuses pour le désagrément, qui est vraiment involontaire, hein. Nous rendons grâce à l'Éternel. Donc, professeur, le mot de la fin? Le mot de la fin, comme je vous l'ai dit, sachons utiliser notre temps, parce que chaque jour, hein, comme je l'ai dit, peut être fatal, peut-être le dernier, peut-être le mieux que nous puissions faire dans ce monde, c'est de donner notre temps à Dieu. Il n'y a rien de mieux que nous puissions faire. Je sais que nous aimons travailler, je sais que nous aimons faire tout ce que nous... Dans nos journées, nous donnons 8 heures pour le travail. Où est-ce que le travail nous emmène? Parfois nulle part. Il y a des ceux-là qui travaillent pendant 40 ans, 50 ans, ils n'ont toujours rien. Mais nous donnons 8 heures au plus. Et si nous devrons maintenant donner le temps là où il fallait qu'on donne? Quand c'est pour l'argent, je ne vois pas des gens se plaindre pour faire 2 heures de plus au travail. Ils C'est plaident, ça. ah oui, overtime, on me paye un temps supplémentaire. Ça dit que dans notre subconscient, nous avons placé beaucoup de choses au-dessus de Dieu. Et nous voulons que ce Dieu-là puisse être dans notre vie. Nous devons d'abord renverser les autels que nous avons placés au-dessus de Dieu. Je vois des gens contents quand on leur donne du temps supplémentaire au travail. Moi, j'ai vu des gens sauter parce qu'on les a donné overtime. Mais la même personne, tu vas aller voir le visage froissé à l'église quand la prédication a pris 15 minutes de plus. Ça dit que Dieu n'est pas notre Dieu parce que justement, nous avons élevé d'autres choses plus haut ou au même niveau que lui. Voilà pourquoi il s'est retiré de plusieurs. Si nous prenons le plaisir de passer du temps avec Dieu, de ne pas réclamer, de ne pas murmurer, parce que quand nous le passons au travail, nous ne murmurons pas. Nous savons qu'à la fin, on va nous donner de l'argent, mais Dieu nous donne plus que de l'argent. Moi, je dois ma vie à Dieu, parce qu'elle s'était arrêtée le 17, mardi le 17 septembre 2024. Celle que j'ai là, je les dois à Dieu. Nous devrons investir sur des bonnes choses. Nous devons investir sur des richesses réelles. Quand je me suis retrouvé dans cet état-là, je vous dis, je ne me rappelais pas de mon travail, je me rappelais des rien, je me rappelais seulement de l'esprit et de mes responsabilités spirituelles. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Un jour, chacun d'entre nous, on va y passer. Vous allez comprendre que les frères avaient totalement raison lorsqu'ils nous avaient dit d'orienter notre visage, notre quête vers autre chose. Remettons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais jusque-là, nous n'avons pas rendu à Dieu ce qui est à Dieu. Faisons un effort de vivre maintenant une vie différente, où Dieu a sa part tous les jours dans notre vie. Que Dieu nous bénisse si nous avons compris cette simple prédication qui est au point de changer totalement notre vie et de stopper plusieurs manipulations que nous subissons dans la journée. Si vous continuez à l'observer, il y aura des gens que vous lui tendez la main, il ne va pas prendre ta main. Parce que ta journée, tu as chargé quelque chose qui n'est pas bon pour lui dans ta journée. Tu es devant la maison de marabout, il dit sors, 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 sors. Je ne veux pas te voir ici. C'est ça. C'est ça. Parce que tu as Absolument. chargé quelqu'un qui n'est pas bon dans ta journée. Tu arrives quelque part là où on fait la magie ne fonctionne plus. Parce que toi, tu es là. Mhm. Chargeons dans notre vie. Amen. N'allons pas dans des médailles, dans des chapelets, dans je ne sais pas quoi, dans des jeunes de 50 jours, vous avez perdu toute votre beauté. Jeune fille que vous êtes, vous ne brillez plus. Excuse ou non, c'est parce que non, 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 attends, attends, attends. Quand tu jeûnes, là, ce n'est pas le temps que tu donnes à Dieu. Mm. Alors, pourquoi il faut aller comme ça? Allons dans des choses très simples. Moi, je ne suis pas partisan des jeûnes. Moi, je ne suis pas fanatique de mettre des gens de jeûne tous les jours. Non. Ça peut venir ou ça ne peut pas venir. Mais si nous avons des activités fructueuses, vous verrez que
nous aurons des journées super bénies. On va t'appeler fille des chances, homme des chances, la mère des pokers, tous les noms qu'ils ont l'habitude de nous nommer. Justement parce que la personne à qui on a consacré la journée est présent avec nous dans chaque instant et les gens ne manqueront pas de les remarquer. Amen. Tu charges quelque chose, tu as ils vont appeler ça une énergie, tu as une énergie sur toi. C'est ça, c'est ça. Tu as C'est, une aura. voilà, l'aura. Or, toi, tu sais qu'est-ce que tu as chargé. Chaque matin, nous prenons la précaution de charger notre téléphone. Si notre téléphone prend 30 minutes pour charger, nous prenons le soin de les laisser 30 minutes pour être plein. Chargeons nos corps dès aujourd'hui. C'est ça notre exercice de la semaine. Passer du temps, donner de la dîme du temps à notre Dieu. Et nous verrons comment sera notre première semaine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, professeur. Merci pour votre temps, votre disponibilité. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de partage et d'enseignement de ce soir. Nous vous remercions pour votre présence, votre participation, votre fidélité à nos programmes et nous vous remettons entre les mains de l'Éternel pour vous retrouver demain à partir de 14h GMT pour la prière d'intercession. D'ici là, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était Spiritualité chrétienne. Bye bye. Merci Seigneur.